Podcast numéro 8 de Solutions Vite. Aujourd'hui, écoutez, je parle du plan de match pour l'année 2022. Donc, on s'en va où cette année? C'est quoi nos objectifs financiers? Comment on va faire pour les atteindre? Je parle un petit peu des choses qu'on prend pour acquis, qu'on néglige souvent. Donc, je pense que c'est des super de beaux reminders, super intéressants également. Fait que je veux vous remercier de l'écoute, puis je vous souhaite un bon épisode. OK, aujourd'hui, je vais parler du plan de match pour l'année 2022 qui est à venir. Je veux dire, est-ce qu'on a établi quelque chose, encore en janvier 2022, est-ce qu'on a établi un plan de match pour la saison qui est à venir? Donc, c'est-à-dire de mois en mois, de semaine en semaine, de jour en jour. Est-ce que c'est établi votre parcours pour vous rendre au 31 décembre 2022? Donc, en réalité, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que pour arriver au but final, donc notre revenu de l'année 2022, il faut définitivement le splitter et le splitter en 12 mois. Donc, en janvier 2022, je fais combien? En février, en mars, avril. Donc, dans notre industrie, il y a certains pics, c'est sûr et certain. Donc, l'hiver, souvent, c'est plus tranquille. De mon côté, avec Solutions de Neigement, bien, je m'efforce à faire des revenus, développer quand même ce marché-là pour éventuellement, comme j'ai déjà dit, avoir quelque chose qui tourne à l'année, qui est super intéressant à ce niveau-là. C'est vraiment le côté un peu plus désavantageux du service extérieur. En été, ça fonctionne numéro 1. Bon, l'hiver, on le sait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on prend ce temps-là qu'on a actuellement. Donc, janvier, février, même jusqu'à mars, pour planifier, thinker. Si justement l'hiver, on n'a rien encore, bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi nos étapes à suivre pour qu'à partir du mois d'avril, parce que lavage de vigne, nettoyage gouttière, service extérieur, commence en avril pour la plupart, dépendamment de notre secteur d'activité. Mais avril, je pense que ça commence. Puis, justement, on mappe ça sur du papier, un Excel, peu importe, pour être capable vraiment, on breakdown après ça. OK, ben en février, ben OK, je fais moins là. En mars, OK, mes réseaux sociaux, je commence-tu mon marketing à ce niveau-là? Quand est-ce? C'est de suivre un chemin, en réalité, ce que je veux dire, c'est qui va nous amener vers le but final. Puis vraiment, une fois que c'est mappé, ben c'est pas compliqué, on a juste à le suivre. Parce que si ça fait du sens sur papier, ça veut pas tout le temps dire que ça va faire du sens en réalité. Parce que bon, il y a certaines mesures, certains contextes actuellement, des fois, qui peuvent nous mettre des bâtons dans les roues. Mais je vous le dis, il faut être plus fort que ça, il faut être plus solide. Puis avec ça, au final, ça va faire du sens. Mais c'est souvent ça que les petites entreprises qui commencent, qui disent, bon, OK, je me lance. Peut-être que vous allez vous lancer cette année pour la première fois en 2022. Peut-être que ça fait 2 ans, 3 ans, peu importe. L'idée, c'est qu'il faut avoir un plan d'établi. Établissez-le, peu importe vous êtes rendu où dans votre entreprise pour justement qu'on arrive au but final. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui vont commencer cette année en raison des circonstances, des mesures, qui sont années des bas, sont années plein de choses. Mais je vous le dis, vous allez sauver énormément de temps si vous êtes capable de mettre sur papier vos objectifs. Donc, en termes de revenus pour l'année 2022, combien est-ce que vous voulez aller chercher? Est-ce qu'on veut avoir des employés? Est-ce qu'on peut travailler seul? Il y en a pour qui c'est OK, bien, la première année, je commence tranquillement, je ne veux pas faire trop le fou, puis je vais y aller conservateur. Ce qui est correct aussi, mais je vous dis juste, peu importe qui nous écoute, ayez confiance en vous. Si vous avez un plan, ça vaut de l'or en barre. Parce que ça va vous permettre de justement pas être « OK, bon, je fais quoi aujourd'hui? Il se passe quoi? OK, il y a de la pluie. » Mais, exemple, tu sais, une fois qu'on a ça d'établi, c'est tellement, tellement plus simple. C'est des choses que moi, j'ai pas faites en 2018, 2019. Tu sais, je suis parti en 2019, ben même 2018, avec Solutions Vite, puis j'avais pas de plan établi, j'avais rien. Tu sais, ultimement, moi, je connaissais la job. Ça, il n'y a pas de trouble. C'est le cas que la plupart des gens qui nous écoutent, qui se partent en entreprise, souvent, ils ont travaillé dans l'industrie, ils connaissent la job numéro 1. Ça, je suis aucunement inquiet, mais c'est pas le côté le plus dur. En réalité, c'est le côté le plus fun, puis c'est le plus facile en même temps. Parce que réaliser la job, aller faire les contrats, je vous le dis, c'est la partie le fun. Parce que tout l'à côté de l'entreprise, ben, c'est sa comptabilité, c'est 1000 et une autres choses qui n'est pas justement de gérer le travail en tant que tel. Donc, dépendamment tout le temps de vos objectifs, vos plans pour l'année 2022, mais
d'une manière comme d'une autre, retenez toujours que peu importe ce que vous allez mettre sur le papier, qui est votre objectif, je vous le dis que vous pouvez faire mieux que ça. Parce que juste un petit effort de plus, un petit tweak de plus peut changer toute la donne de votre saison 2022. Il suffit justement d'avoir ce plan-là, d'avoir établi ça, parce que je vous le dis, si vous l'avez déjà fait, vous le savez. Mais je parle principalement aux gens qui n'ont jamais fait ça, d'établir un plan de match, puis de savoir qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi les downsides, c'est où que je vais remonter, juin va être plus fort, je viens plus tranquille, à où ça va recommencer, des choses comme ça. Mais d'avoir ça sur papier, Excel, peu importe, ça l'aide tellement, mais c'est souvent ça qu'on peut négliger parce que dans notre on sait faire la job très bien, puis c'est souvent ça l'erreur des petites entreprises qui se partent, qui va aller nuire à la croissance parce que justement, OK, je vais aller le faire, il n'y a pas de trouble, je me cherche des employés, peu importe, j'en trouve pas. OK, je vais aller faire la job. Oui, fine, OK, on peut le faire ça. Parce que c'est pas vrai qu'on va partir de zéro à monter une business qui est structurée au point d'avoir des camions qui roulent, des employés, de l'admin, tout avoir, c'est impossible. Je veux dire, si c'est votre première saison-là, oui, on va embarquer sur sa job, c'est sûr et certain, mais ce que je propose, ce que je suggère, c'est que vous voyez toujours une coche de plus en avance. Donc, même oui, vous avez votre plan, puis c'est important de commencer de la faire, de reconnaître la job, mais c'est de vous faire confiance là-dedans, puis de vous prévoir un coup d'avance, OK? Justement, avec le mapping actuellement, essayez de voir si, OK, si je rajoute une personne là, si je rajoute une équipe, si j'ajoute un autre véhicule pour dupliquer, parce que le but de la chose, l'opération dans le service extérieur, c'est que oui, nous autres, on connaît la job numéro 1. Mais à cette heure, c'est de dupliquer ça. Parce qu'il arrive une bad luck, un accident, on tombe en bas d'une échelle, il arrive X, puis on ne peut plus travailler. Ben c'est souvent ça qui arrive, c'est que l'entreprise se termine là parce que justement, il n'y avait pas de structure, il n'y avait rien d'établi pour ce genre de choses-là. Fait que je suis conscient que vous êtes super bon dans ce que vous faites, mais essayez de voir une coche en avant, puis d'être capable de vous dire, OK, la job, je la comprends, je la saisis, mais si je voudrais dupliquer ça, donc vous vous dupliquez vous-même à dire, OK, comment je ferais pour dupliquer une personne, me cloner moi-même? Ça devient intéressant à ce moment-là. Là. Parce que on rouvre un tout autre aspect de la business qui est super intéressant, puis qui souvent, les gens qui sont dans cette entreprise-là vont pas, comment je vous dirais ça, nécessairement connaître. Parce que oui, la job en tant que telle, vous la faites, mais gérer une business, c'est deux. C'est ça qui est la partie le fun, moi que j'aime le plus, c'est oui, j'aime ça aussi, laver des vides, des gouttières, j'adore ça, c'est trippant, mais c'est la partie le fun. Puis tu sais, si on veut bâtir quelque chose de concret, de solide, puis de sérieux qui va durer dans le temps, c'est impossible de croire qu'on peut tout le temps tout faire nous autres-mêmes. Ça prend des équipes, des ressources. Puis ce genre de choses-là, ça se fait en ayant des systèmes. Tu sais, j'en parlais dans d'autres podcasts, c'est d'avoir des CRM, c'est d'avoir des job postings, de tout avoir écrit, de faire les attentes. Écoute, je pourrais déambuler pendant des heures à ce sujet-là, mais l'idée de la chose, c'est le mapping, c'est le roadmap. Qu'est-ce qu'on fait en 2022? Et je vous le dis, c'est de mettre ça sur papier, puis de faire des tests, faire des... votre objectif principal qui étant, par exemple, faire 100 000 $ parce que vous êtes sûr, c'est votre première année, ou peu importe, ça peut être 50 000, ça peut être 25 000, peu importe le nombre. Sachez juste que vous pouvez facilement doubler, voire tripler à votre première année ce genre de chiffre-là si vous ayez des systèmes tout de suite en partant. Parce que je vous le dis, puis même n'importe qui est passé par là va vous le dire, vous allez vous sauver énormément de temps si vous partez avec des systèmes puis quelque chose de solide en partant. Les CRM, il y a plein de choses, mais quand même, c'est de partir en fait l'entreprise sur une bonne base. Ça continue de rouler. Parce que si on part quelque chose, OK, je vais le faire moi-même comme ça sur des Excel sheets. Après ça, OK, il faut tout retransférer parce que d'un jour ou d'un autre, si vous êtes sérieux là-dedans et vous voulez continuer, on ne peut pas se nier que ça va vous prendre des systèmes qui vont comptabiliser vos clients, qui vont céduler vos affaires, qui vont prendre des cartes de crédit. Mais si vous êtes vraiment sérieux, il faut partir directement avec ça. C'est souvent ça l'erreur. OK, je veux pas que ça me coûte trop cher. Fait que je vais faire ça avec du Excel sheet. Je vais faire ça comme ça. Je vais pas avoir de système, je vais pas avoir de bureau. Mais
Ça, ce thinking-là, c'est souvent le thinking qui est juste assez pour échouer. Parce qu'on a peur, tu sais, on se dit, mais c'est ma première année. Puis avec tout ce qui se passe actuellement, COVID, etc., il n'y a rien de certain. Mais je vous le dis, la réponse, c'est de vraiment go all-in. Puis ça va vous faire peur, ça va vous foutre la chienne. Mais si vous êtes vraiment sérieux, tu sais, vous vous dites, là, OK, ça, cette entreprise-là, est-ce que j'y crois assez? Puis, tu sais, vous pouvez même peut-être même pas savoir la réponse actuellement. Mais si vous en êtes rendu au point de dire, OK, je me lance dans cette entreprise-là, je m'essaye. Même si vous essayez à 100%. Essayez pas à 50% à dire, OK, je vais livrer de la pizza le soir, je vais faire X autre chose, tu sais, je vais faire de l'argent au noir, peu importe. Non, tu sais, allez à 100% là-dedans, puis donnez-vous comme un malade. C'est vraiment le seul moyen de s'en sortir, je pense. Puis ça allait quand même relativement vite puis solide, parce que la réponse est là. C'est vraiment pas d'être dans peur puis de dire, OK, je vais attendre 1 an, 2 ans avant d'avoir des équipes. C'est aucunement ça. C'est de se dire, OK, en partant, la job, vous la connaissez. Laver des vitres, des gouttières, peu importe, service extérieur, peu importe l'industrie que vous êtes dans le service extérieur. Vous la connaissez numéro 1 si vous êtes rendu à vous dire, OK, je me pars en affaires. Mais la réponse, j'en reviens à ce que j'ai dit, ça vous prend des systèmes, ça vous prend des équipes, ça vous prend quelque chose qui va faire rouler. Puis ça, c'est faux de croire que, OK, je vais commencer 1 an tout seul, je vais voir le chiffre d'affaires que je fais, puis là, après ça, je vais prendre une décision. Parce que c'est souvent ça le thinking qu'on se fait. Je vais recommencer tranquillement, on va voir comment ça va. Je me donne 50 000 de chiffre d'affaires pour 2022 ou 100 000. Parce que 100 000 tout seul, un gars tout seul dans l'industrie du lavage de vitres, dans le gouttière, etc., ça se fait. OK? On part de ça. Vous voulez faire 100 000 cette année, 2022. Très réaliste en passant, pour un gars seul. Mais je vous dis que vous pouvez doubler, facilement tripler ce chiffre-là si vous partez avec une confiance, vous savez vous entourer, vous êtes allumé, vous allez chercher les réponses, parce qu'il y en a des gars là-dedans qui se sont partis, première année, 300 000, 400 000. C'est faux de croire que parce qu'on commence, qu'on est obligé d'avoir un petit chiffre d'affaires. C'est totalement faux. C'est de la connaissance de la business, c'est de connaître le game, le marché, mais pas parce que c'est votre première année que vous allez aller chercher, par exemple, un chiffre d'affaires X. Quand je vous dis qu'il faut aller chercher le double et le triple, c'est aussi simple que ça. Il faut se faire confiance là-dedans. Mais la réponse et le message que je veux lancer aujourd'hui, c'est qu'il faut vous établir un roadmap de janvier 2022, donc ce mois-ci, jusqu'au 31 décembre 2022. Puis faites-le avec votre chiffre d'affaires à vous que vous voulez établir. Exemple, 100 000. À ça, on break down ça, on le coupe. Il y a 12 mois d'une année. Il y a 4 semaines par mois. Il y a 7 jours par semaine. Donc, tout ça, comptabilisez-le. Par exemple, peu importe les services que vous offrez, faites-le la moyenne, on le sait. Vous connaissez l'industrie. Là. À partir d'avril, okay, ça commence à monter un peu plus. Faites-le, visualisez-le. Ensuite, faites une simulation. Si vous voulez être un peu plus... à prendre les devants, puis essayez juste thinker. Par exemple, si je rajoute un camion, si je rajoute 2 gars, si je rajoute 3 gars, un temps partiel puis 2 temps plein, qu'est-ce que ça donne sur papier? Votre marketing, il ressemble à quoi? Toutes plein de choses qui vont englober ça, vous allez voir, finalement, c'est quand même réalisable, plus qu'on pense. Mais, je vous le dis, la facilité reste d'être seul dans l'entreprise, de ne pas se mettre trop de layers de dépenses, donc de bureau. Je ne dis pas d'aller chercher un bureau en partant quand même, mais c'est de ne pas avoir peur d'aller chercher des outils qui vont faciliter la vie, comme des CRM. Oscar Pro, Jobber, Market. Il y en a d'autres. Ceux-là sont principalement anglophones, mais il y en a d'autres. Si je ne les connais pas toutes, je parle des 3 principales que je connais. Allez chercher ça. Allez chercher des bons véhicules, des bons outils de travail, un bon waterfill pole. Commencez avec ça. Mais après ça, on fait sur papier. Même si vous commencez seul, OK. Premier mois, avril, je le fais tout seul. Mais tout de suite, il faut que j'aille chercher
du staff. Battez-vous le cul. Allez chercher, allez vous mettre dans l'inconfort. C'est vraiment ça. Parce que ça peut être facile de dire, OK, je reste seul, ça va être le fun cet été, je vais aller chercher un chiffre d'affaires de 80-100 000. Mais dites-vous juste que vous pouvez aller chercher plus. Puis, c'est beaucoup plus facile qu'on pense. Parce que, tu sais, même si on va aller doubler son chiffre d'affaires, par exemple, on passe de 100 à 200 000, ça ne prend pas le double d'effort de ce que vous allez faire pour aller chercher 100 000. Parce que le 100 000, quand même, est une étape importante dans cette industrie-là. Mais c'est vraiment encore, c'est bas. Parce que quand on va aller chercher 300 000, 500 000, par exemple, on va aller chercher le million, puis c'est connu, les gens qui vont aller faire le 1 million de chiffre d'affaires, c'est encore plus facile par après de juste dupliquer les systèmes qu'ils ont, parce que là, à 1 million, il faut vraiment que tu aies des systèmes, puis il faut que tu sois en place, que tu connais ta game. Là. C'est plus facile de 1 million à 2, 3 puis 5 que de faire 100 000 à 500 000. Mais la première étape, c'est d'aller chercher le 100 000. Mais juste pour vous donner un exemple, d'aller chercher 100 000 à 200 000, ça ne prend pas 2 fois plus d'efforts. Ça prend juste les bons efforts aux bonnes places, parce que tout seul, ça va être difficile d'aller chercher 200 000. Pour se rendre à ça, ça prend des systèmes. Ça va vous coûter de l'argent, avec justement des bons CRM, des bons... Tout bien vous entourer de connaissances, puis OK, let's go, on fonce, mais ça prend pas le double d'efforts. Puis encore là, par exemple, si on prend que vous travaillez seul à 100 000, ça prendrait 10 fois plus d'efforts pour aller chercher 1 million. C'est faux. C'est faux, ça prend pas 10 fois plus d'efforts. Ça prend les mêmes efforts que vous faites là pour faire 100 000. Là, on les met à différents endroits qui vont nous donner des outils, des leverages pour aller chercher ce revenu-là. Mais essayez de voir une coche en avant, je vous le dis, pour aller chercher justement ce thinking-là, puis te dire, OK, pas parce que c'est la première saison que je fais tout seul, que je ne vais pas partir du bon pied, puis que je ne vais pas aller me chercher des équipes, puis je ne vais pas aller chercher justement ce savoir-là. Je vous le dis, ça se fait, puis c'est plus atteignable que ce qu'on pense, mais souvent, ce qui va nous retenir, c'est la peur de l'échec. Parce qu'il se passe quoi si j'échoue? Parce que là, mais, tu sais, ma famille va penser quoi? Ma blonde va penser quoi? Tu sais, je vous le dis, mais c'est souvent ça, c'est qu'on ne se lance pas assez à 100% là-dedans pour se dire, OK, je me mets vraiment tous les efforts, toutes les ressources à ma disposition pour y arriver. Mais je vous dis une chose, si vous essayez là-dedans, allez-y à 100%, parce que là, vous n'aurez pas. Puis ça plante, ça plantera. Mais je vous le dis tout de suite, si vous avez les bons systèmes, les bonnes mesures de prise en partant, vous réduisez vos chances d'échec énormément. Puis encore là, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais mettons que vous allez à 100%, à 100%, à 100%, puis vous vous plantez pareil. Mais au moins, vous l'aurez essayé. On y va à 100% en ligne dedans, ou soit qu'on y va pas pantoute. Si vous êtes rendu là, vous êtes rendu dans votre thinking de dire, OK, cette année, je me pars, ou peu importe, même, je le parle là, en fait d'une nouvelle entreprise, mais même vous êtes rendu de 3, 4, 5, 6, 7, 8e saison. Ça ne veut pas dire que, justement, vous ne pouvez pas aller chercher plus encore. Ça vous prend juste des systèmes et un roadmap. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée. Alors, c'est ce qui complète l'épisode sur le plan de match aujourd'hui. Je pense qu'il faut retenir de ça, c'est que ça prend des outils, ça prend des systèmes définitivement pour se rendre à l'étape suivante. Parce que, bon, seul, ça va, c'est le fun. Mais si on veut grossir, si on veut évoluer dans cette industrie-là, effectivement, c'est des systèmes que ça prend. Suite à ça, écoutez, si vous voulez venir faire une consultation one-on-one, des fois avoir un autre chiffre d'idées, d'autres, comment s'y prendre plus en détail, vraiment, écrivez-moi par courriel au info@solutionvite.com. On va regarder ce qu'on peut faire vraiment, ça me fait plaisir, mais on va s'asseoir, on va regarder votre entreprise, puis qu'est-ce qui est possible de faire pour la faire croître encore plus. Donc, écrivez-moi un courriel, ça va me faire plaisir qu'on regarde ça ensemble. Je vous souhaite une excellente fin de journée, puis à bientôt.